Nous nous retrouvons bien pour la semaine du 27 au 2 novembre. Eh oui, déjà, ça passe tellement vite. Avec la sagesse du colibri, on te dit inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable ou de votre être véritable intérieur. Un souffle glorieux. Pour toi, mon ami. Suivi de la carte, déclic et prise de conscience, pardon. Donc, il est question, d'une prise de conscience, un déclic pour vous, comme cette petite ampoule. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que la généralité, le tirage général vous parlera, ou bien les petits messages. Quoi qu'il en soit, ça vous aidera. Allez, on commence par la sagesse du colibri qui nous dit, pour cette semaine, observez le colibri et respirez. Respirez, respirez. Alors que le minuscule oiseau respire à une vitesse remarquable, rapide, de l'ordre de 250 respirations par minute, il est ici aujourd'hui, paisible, pour vous rappeler de ralentir votre souffle. Inspirez et expirez, donner et recevoir, flux et reflux. Telle est l'essence du souffle de vie qui vous relie avec la source constante d'équilibre et de bien-être dans l'univers. En période de tension, peut-être retenons-nous inconsciemment notre respiration ou respirons-nous superficiellement. Conséquence, notre rythme cardiaque s'accélère, nos vaisseaux sanguins se contractent et diverses réactions physiques génèrent, au fil du temps, plus de stress et de fatigue. Votre souffle est un cadeau précieux, dit le paisible colibri, présent ici pour vous aider à tout moment, en tout lieu. Ceci semble très simple, mais votre attention consciente à ralentir et à allonger votre inspiration et expiration insufflera un calme et un soulagement instantané. Seulement 10 respirations profondes, emplissant complètement votre ventre et vos poumons, puis expirant à fond, réinitialiseront votre connexion, contribuant à ressentir plus facilement et sans effort le soutien de l'univers et à vous éveiller aux synchronicités divines qui vous guident vers le déroulement magique de votre journée. Cette carte est aussi un message concernant la nécessité de faire du yoga ou d'explorer des techniques de respiration de diverses pratiques yogiques. Laissez votre intuition vous guider vers le procédé qui vous convient. De nombreuses traditions utilisent le souffle non seulement comme chemin vers la paix intérieure, mais aussi comme porte vers la conscience élargie et la croissance spirituelle. Enfin, cette lame peut vous pousser à augmenter vos exercices cardiovasculaires pour renforcer votre santé et votre vitalité. Il est temps d'inspirer et d'embrasser pleinement l'intégralité et l'unité de votre mental, de votre corps et de votre esprit. L'affirmation de cette carte te dit « Je suis conscient ou consciente de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. » Donc il s'agira cette semaine de vous concentrer sur votre inspiration et expiration afin d'éviter de laisser le stress prendre le dessus. Voilà, dès que vous ressentez un peu de stress, on respire, on respire. Je respire. Et vous? Et maintenant, nous passons au message suivant, qui vous dit déclic et prise de conscience. Tu as longtemps cherché ta voie, sans vraiment savoir où tu allais. Tu as suivi les chemins tracés par d'autres, sans te poser les bonnes questions. Mais un jour, quelque chose a changé. Ce fut un déclic, une illumination soudaine. Tu as compris ce qui te faisait souffrir, ce qui te retenait prisonnier ou prisonnière. Tu as ressenti une sorte de révélation qui t'a ouvert les yeux sur ta situation.
Tu as réalisé que tu étais sur la mauvaise voie, que tu avais perdu de vue tes véritables aspirations. Tu as vu les choses autrement, avec plus de clarté et de lucidité. Tu as enfin pris conscience de ce qui comptait vraiment pour toi. Ce déclic a été un choc pour toi, mais aussi une bénédiction, car il t'a permis de prendre conscience de ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie et de décider de changer de cap. Tu as compris que tu devais suivre ton propre chemin, même s'il n'était pas facile à trouver. Tu as décidé de te mettre en quête de ta véritable voie, celle qui te mènerait vers l'épanouissement et la réalisation de tes rêves. La prise de conscience que tu as vécue est un précieux cadeau. Elle t'a donné la force et le courage de prendre des décisions importantes, de faire des choix difficiles mais nécessaires. Elle t'a permis ou permise de te reconnecter avec tes valeurs profondes, avec ce qui compte vraiment pour toi. Désormais, tu es sur la voie de ta propre vérité et rien ne peut t'arrêter. Waouh, magnifique message. Je le prends aussi pour moi. Eh bien, nous allons avoir des déclics. Allez, c'est parti pour le général. Donc, on nous parle de temps. Là, avec la carte du temps qui nous parle le temps, la durée, les limites aussi, peut-être le moment et le passé, ou peut-être un peu de patience. Le temps vis-à-vis d'une situation, d'un carrefour. Donc, il faut prendre le temps de bien choisir le chemin que tu veux emprunter. Le chemin, le choix, la décision. Car tu as la maîtrise sur ton destin et sur les actions à mettre en place. Donc, peut-être qu'il faut prendre ce temps, peut-être te mettre en avant. Ça y est, prendre ta décision. Pour aller vers quoi? Eh bien, plus de joie. Car nous avons la carte de la joie. Et tu as le miroir magnétique. Donc, il est question pour toi de trouver des solutions grâce à ce choix que tu auras, grâce à ce déclic, pour aller vers quelque chose de plus réjouissant pour toi. Un événement heureux, une célébration, un mariage, un baptême. En tout cas, quelque chose qui t'apporte une grande satisfaction. Et c'est protégé avec ce miroir magnétique. On parle de femme et de bouclier. Alors, si tu es une femme, peut-être que tu vas chercher à te protéger. Si tu es un homme, peut-être que tu te protèges un peu d'une femme. Quelque chose qui revient dans ta vie. Peut-être une personne, un événement, une chose, quelque chose qui revient à toi. Le boomerang, retour à l'envoyeur. Par rapport à des amitiés, peut-être que des personnes vont revenir à toi, des amitiés. Peut-être que ces derniers temps, entre plein de choses, eh bien, peut-être que tu as moins vu tes amis. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette chose qui revient à toi, amicale, eh bien, on te parle qu'il y aura des échanges sincères, loyaux. Peut-être que si c'est professionnel, il est question d'alliance. En tout cas, de bonne entente. On te dit que tu vas avoir la clairvoyance, que tu vas avoir plus de dons, plus d'acuité, plus de discernement ou plus de lucidité. En tout cas, il est question d'une perception précise de ton intuition, voire de prémonition. Tu vas ressentir les choses, qu'il s'agisse, puisque nous avons la carte de l'enfant, qu'il s'agisse de tes enfants, tu vas ressentir les choses. Ou bien il est question, si tu es dans le milieu artistique, la musique, l'esthétique, eh bien, tu vas être vraiment tu vas, comme un enfant, tu sais, qui a ce côté naïf, innocent. Tu vas avoir une perception comme un enfant, de faire les choses, de les visualiser, peut-être que tu vas retrouver une âme d'enfant, en t'écoutant plus, en étant plus à l'écoute, peut-être en ayant ce déclic. Ensuite, eh bien, on nous dit que dans le passé proche,
Pour certains, ça nous parle d'hérédité, donc peut-être que tu vas apprendre le décès de quelqu'un de proche, familial, ou dans tes relations, tu vas apprendre le décès de quelqu'un. Alors si c'est quelqu'un de proche, on te dit que sur la carte du retour à l'hérédité, donc ça peut être aussi donc un héritage qui t'apportera de l'argent et qui provoquera, je ne te le cache pas, des jalousies, de l'envie. Pour d'autres, il peut être question par rapport à une situation proche, comme si on t'avait légué quelque chose, mais pas financier. En fait, peut-être que tu as des dons en toi, qu'on t'a donné ces dons, ou peut-être que quelque chose va s'éveiller en toi. Oui, un legs, une transmission. Il n'y a pas longtemps, on t'a transmis quelque chose dans le passé proche. On t'a dit quelque chose qui va t'apporter une grande richesse. Pas forcément financière, ça peut être une grande richesse au niveau de toi-même, de tes capacités, de tes dons, de ce que tu sais faire. Qui forcément, cette richesse, une richesse intérieure, qui vont faire que tu vas t'illuminer. Et ça va bien malheureusement apporter de la rivalité, des jalousies. Bien, forcément, quand on brille, ça pique les yeux des vilains. Ensuite, on te dit que tu vas avoir une ouverture. En tout cas, il est question avec la carte de l'ouverture d'avoir une clé, d'avoir un accès. Tu vas être maître de la situation par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à ce déclic, tu vas te sentir maître de la situation, avoir une plus grande réflexion. En tout cas, ça va t'apporter beaucoup de chance. Peut-être que tu vas être plus à l'écoute de toi et ça va t'apporter énormément d'opportunités, comme si tu allais attirer les gens à toi. Mais les bonnes personnes au bon moment, tu sais, c'est comme des coups de chance. Donc, il va être question de bien t'écouter pour attirer cette chance à toi. Et après, il va être question pour toi de faire des déplacements. Pour certains, il sera question de partir, de voyager. Pour d'autres, il peut être question d'instaurer une distance envers des choses, des situations, des gens qui sont malsains, qui pourraient t'accuser, qui pourraient être des ennemis. En tout cas, tout ce qui est méchanceté, hypocrisie, tu vas mettre un terme à tout ça parce que tu vas le sentir, tu vas le voir. Donc, il faut vraiment que tu sois à l'écoute. Et tu sais bien que tu ne pourras pas y couper. Il y aura ces accusations qui seront comme une fatalité. Donc, il est question pour toi de prendre de la distance parce que tu vas sentir des situations, des personnes. Tu vas sentir des choses avant qu'elles arrivent. Tu vois, des situations avant qu'elles n'arrivent à toi ou bien des gens. Tu vas les sentir beaucoup plus qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, tu risques de te surprendre toi-même parce que ça va être vraiment fulgurant. Donc, pour cette semaine, écoute-toi, sois vraiment très à l'écoute de tes ressentis, des émotions que tu ressens. Vraiment, il va se passer un événement très très fort pour toi. Ensuite, j'en ai fini pour cette partie. On va demander un petit message pour des sorcières pour toi pour la semaine donc du 27 au 2. Ok. On te dit apprends à être heureux ou à être heureuse. Je sais pas si tu vois. Ouais. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens de la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux ou heureuse. Oui, il va falloir lâcher certaines situations, certaines personnes pour ça, pour cette clairvoyance, cette chose puissante qui arrive à toi. Voilà. Allez, un petit message de l'étoile bleue. Ce rêve bleu.
Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Ok? Allez, maintenant pour la partie amoureuse. Ça arrive, ça arrive. Il y a l'ambulance. Première carte, on te dit espièglerie, alors sois espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, que tu sois en couple ou célibataire, sors de ta torpeur et sois comme cet enfant. Et ce côté, justement, on avait dans le tirage l'innocence, la naïveté, l'immaturité. Sois plus espiègle, plus enfantin, lâche prise sur ce monde un peu matériel et laisse ton imagination, ton esprit vagabonder. Ça te fera du bien. Ensuite, seconde carte. Alors, pour certains, eh bien, on te dit relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc, si tu es en couple, eh bien, voilà, hein, tu es au courant, hein, mais ça, tu le savais déjà. Ça va être saut, les marrons saut. Et pour les célibataires, on te dit d'être plus espiègle pour attirer une relation à toi. Alors, karmique ou non, c'est toi qui verra en fonction de ce que tu vis. Peut-être que ce ne sera pas une mauvaise relation en soi, hein. Peut-être que ce sera une bonne relation ou bien une relation qui te fera travailler un peu plus sur toi. Tralala. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, bien, super, on est comme ça, on est plus avancé. Alors, le consultant ou la consultante, ou bien si tu es un homme, eh bien, oui, il y a une femme qui est là, ou qui arrive. Et si tu es une femme, eh bien, écoute, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors, il est possible que ce soit Cancer, Lion, Vierge, ou bien on parle de l'été. Donc, cette personne qui arrive dans ta vie, que tu sois une femme ou un homme, eh bien, ça va te rendre... tu vas te sentir comme en été. Tu vas te sentir dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Cocooning, on va sortir les plaids, waouh, chance. Eh bien, ose la chance. Et attention, la chance est une opportunité. Et en plus, on l'avait dans cette ouverture, dans l'ouverture, on avait parlé de l'ouverture et la chance. Eh bien, il faut peut-être être plus dans le lâcher prise, plus enfantin, te lâcher un peu plus pour aller justement vers cette opportunité, cette personne. Waouh, ça va être quelque chose de fort, hein. Oh là là, ça donne envie de continuer, hein. Ouais, il y aura un choix à faire. Un choix, une issue. Et prendre une décision avec son âme, en ton âme et conscience. Il est question, oui, de prendre une décision pour aller vers ce que tu as envie de faire, d'aller, il y aura des choix à faire. Ouais, pour aller peut-être vers ce petit cœur. Super, super. Et bien, c'est plutôt pas mal. Hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, si tu es célibataire, eh bien, écoute, sois comme un enfant, léger. Eh bien, voilà, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message, si le cœur vous en dit. Et eh bien, en tout cas, moi, je vous espère tous bonheur. Et je vous dis à très bientôt.